Un entrepreneur est sur le point de signer. Il va donner la moitié de son business à quelqu'un d'autre, 50% à vie. Pourquoi ? Parce que l'autre apporte de l'argent, pas parce que l'autre apporte un marché. Juste parce qu'il n'en peut plus d'être seul, parce qu'il est fatigué, parce qu'il veut quelqu'un qui porte le truc avec lui. Appelons-le Thomas. Thomas est un personnage fictif, mais cette scène, je l'ai vue trop souvent. Et à chaque fois, j'ai envie de dire la même chose, posez le stylo. Vous n'avez pas un problème d'associé, vous avez un problème de système. Aujourd'hui, on parle de la décision la plus chère qu'un entrepreneur puisse prendre. Prendre un associé. Pas pour vous dire ne vous associez jamais, ce serait idiot. Moi-même, j'ai eu des associés. J'ai cofondé Bodit à plusieurs et c'était une très bonne décision. Mais je veux vous montrer une chose. Dans presque tous les cas que j'ai vu passer, quand un entrepreneur cherche un associé, il ne cherche pas vraiment un associé. Il cherche à arrêter de souffrir. Et ça, un associé ne le règle pas. Un système, oui. Je vais vous donner 3 choses. Les vraies raisons qui vous poussent à vouloir un associé. Ce qu'un associé vous coûte, vraiment, et c'est bien plus que ce que vous croyez. Et ce qu'est un système qui règle les mêmes problèmes sans vous coûter la moitié de votre vie. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous dire quand un associé est la bonne décision. Et ce moment-là, ce n'est jamais celui où vous le cherchez. D'où je parle en 2 mots. J'ai cofondé l'enseigne Bodit, que nous avons monté avec mes associés de 0 à plus de 120 centres en seulement 5 ans, et revendu à un groupe allemand. Je suis également multi-franchisé d'une enseigne qui s'appelle Lazerostop depuis novembre 2021, et depuis 2024, j'ai accompagné une quarantaine d'entrepreneurs. Des dizaines d'entre eux sont venus me voir avec dans la tête l'idée de s'associer. On va parler de ça sans blabla. Partie numéro 1, pourquoi vous croyez avoir besoin d'un associé ? Commençons par la vérité qui dérange. Personne ne cherche un associé quand tout va bien. On cherche un associé quand on étouffe. Et quand on s'étouffe, on prend de mauvaises décisions. Revenons à Thomas. Son business marche, le chiffre est là, les clients sont là, et pourtant il n'en peut plus. Pourquoi il veut s'associer ? 3 raisons, toujours les mêmes. Raison numéro 1, il est épuisé. Thomas est dans son business 70 heures par semaine, il ouvre, il ferme, il gère tout. Et il se dit, si on était 2, je porterais moitié moins. Malheureusement, c'est complètement faux. Si vous êtes débordé parce que tout repose sur vous, ajouter un associé ne supprime pas la charge. Ça la partage un temps et ça crée à vie une dépendance nouvelle. Le problème de Thomas, ce n'est pas qu'il était seul, c'est que son business ne tourne pas sans lui. Ça, c'est un sujet à part entière. J'ai fait une vidéo entière sur le pourquoi vous travaillez 70 heures par semaine. Je ne referai pas le point ici. Mais retenez une chose, un associé ne soigne pas ce mal-là, il le déguise. Et il y a un piège que presque personne ne voit. À 2, vous ne divisez pas le travail par 2. Vous ajoutez une charge nouvelle, se coordonner, se mettre d'accord, aligner 2 visions. J'ai vu des associés passer plus de temps à se gérer l'un l'autre qu'à gérer leur business. Vous vouliez moins de charge mentale, vous venez d'en créer une deuxième. Raison numéro 2, il est seul. La solitude du dirigeant, c'est réel. Personne ne vous comprend vraiment. Les décisions, vous les portez seul, le stress, vous le ramenez à la maison. Et là, l'idée d'un associé devient séduisante. Quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui se lève le matin avec les mêmes soucis que vous. Mais écoutez-moi bien, vous ne réglez pas une solitude affective en signant un contrat à 50-50 sur votre entreprise. Si vous avez besoin de parler, prenez un mentor, rejoignez un cercle d'entrepreneurs, payez un coach. Tout ça coûte une fraction de ce que vaut la moitié de votre business. Et raison numéro 3, il lui manque une compétence. Thomas est bon en opérationnel, mais le marketing, la finance, la stratégie, il galère. Alors il se dit, je vais m'associer avec quelqu'un de fort là où je suis faible. L'intention est juste, la solution est mauvaise. Parce qu'une compétence qui manque, ça se loue, ça se recrute, ça s'achète. Vous n'avez pas besoin de donner la moitié de votre entreprise pour avoir un bon responsable marketing. Vous voyez le fil rouge ? Épuisement, solitude, compétences manquantes, 3 vrais problèmes. Et pas un seul qui exige de donner la moitié de votre business. Quand vous cherchez un associé, posez-vous d'abord cette question. Quel problème j'essaie vraiment de régler ? Partie numéro 2, ce qu'un associé vous coûte vraiment. Maintenant le prix, parce que tout le monde regarde ce qu'un associé apporte. Presque personne ne regarde ce qu'il coûte. Et ce coût, il est bien plus grand qu'un salaire. D'abord, le plus évident. Un associé, ce n'est pas une dépense, c'est une cession. Un salarié, vous le payez chaque mois pour le travail du mois. Un associé, vous lui donnez une part de tout ce que vous construisez. Et ça, pour toujours. Faisons le calcul ensemble. Thomas donne 50% pour régler un problème qu'il a aujourd'hui. Un problème de fatigue, un problème de surcharge. Un problème qui, soyons honnêtes, durera peut-être 12 ou 18 mois. Mais les 50%, eux, ils ne durent pas que 18 mois. Ils durent toute la vie du business. Et le jour où Thomas revend, dans 10 ans, la moitié du chèque part chez son associé. Un associé, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Ensuite, il y a un coût que personne n'anticipe. La divergence. Le jour où vous signez, vous êtes aligné. Même vision, même énergie, même rêve. Mais les gens changent. Au bout de 3 ans, l'un veut grossir, l'autre veut profiter, l'un veut réinvestir, l'autre veut se verser des dividendes, l'un travaille encore 60 heures, l'autre a levé le pied. Et là, vous êtes coincé.
Parce qu'un associé, ce n'est pas un salarié qu'on remercie, c'est un copropriétaire qu'on ne peut pas faire partir. Thomas, dans mon histoire, il signe avec un ami. Quelqu'un de bien, quelqu'un de confiance. Et au début, ça roule. Puis l'ami veut prendre des décisions que Thomas ne sent pas. Et Thomas découvre une vérité brutale. Dans son propre business, il ne décide plus seul. Il a acheté de l'aide, il a vendu sa liberté. Et il y a pire encore, le jour où vous voulez revenir en arrière. Parce que ça arrive, souvent, 2 ans plus tard, vous vous dites « j'aurais dû faire seul ». Sauf qu'un associé, on ne le licencie pas, on le rachète. Et racheter ses parts, ça coûte une fortune. Parce qu'entre-temps, le business a pris de la valeur. Vous payez le plein prix pour récupérer ce qui a été à vous au départ. J'ai vu des entrepreneurs s'endetter sur des années juste pour reprendre le contrôle de leur propre boîte. Une décision signée en quelques semaines pour fuir la fatigue et des années à la rembourser. C'est pour ça que je dis toujours la même chose. Un associé, ce n'est pas un recrutement, c'est un mariage. Et on ne se marie pas parce qu'on est fatigué de dormir seul. On résume tout ce qu'on a vu. 1. On cherche un associé pour 3 raisons. L'épuisement, la solitude, la compétence qui manque. 2. Aucune de ces 3 raisons ne justifie de donner la moitié de son business. Et 3. Un associé coûte bien plus qu'un salaire. Il coûte une part de tout, pour toujours, plus le risque de divergence. Donc, si l'associé n'est pas la solution, c'est quoi la solution? C'est là que ça devient concret. Parce que les 3 problèmes de Thomas, il y a une réponse à chacun. Et cette réponse, elle ne coûte pas 50%. Elle s'appelle un système. Partie numéro 3, ce qu'est vraiment un système. Quand je dis système, les gens imaginent un truc froid, compliqué, réservé aux grosses boîtes. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Un système, c'est simple à définir. C'est tout ce qui fait tourner votre business sans que ça ne dépende de votre présence. Et la beauté de la chose, un système règle exactement les 3 problèmes qui vous poussent vers un associé. Un par un, sans dilution. Reprenons les 3 problèmes de Thomas. Le problème d'épuisement, la bonne réponse, des process et un bras droit. Thomas est débordé parce que tout passe par lui. La solution, ce n'est pas un copropriétaire. C'est d'abord écrire ce qu'il a dans la tête. Les process, l'ouverture, la vente, la relance, la gestion des problèmes, pour que ça ne dépende plus de sa mémoire à lui. Et ensuite, un bras droit, un responsable, un salarié qui décide à sa place sur le quotidien. Pas un associé à 50%, un directeur payé au prix du marché qu'il peut faire évoluer ou remplacer. Le comment écrire ses process, comment former ce bras droit, comment sortir de l'opérationnel étape par étape, je l'ai détaillé dans une vidéo entière. Je ne le referai pas ici, mais vous trouverez le lien dans la description. Ce qu'il faut retenir, ça soulage Thomas autant qu'un associé, sans lui coûter la moitié de sa boîte. Le problème de solitude, réponse, un cercle, un mentor, pas un copropriétaire. La solitude, c'est vrai, il faut la régler. Mais on la règle à côté du business, pas dedans. Un mentor qui a déjà fait le chemin, un groupe d'entrepreneurs qui vivent la même chose, quelqu'un qui vous challenge sans avoir un droit de vote dans votre entreprise. Vous voulez quelqu'un qui comprend ce que vous traversez? Très bien, mais cette personne n'a pas besoin de posséder la moitié de ce que vous avez bâti. Le problème de compétences, réponse, on recrute, on loue, on délègue. Il vous manque un crack du marketing? Recrutez-le, ou prenez un freelance ou une agence. Il vous manque de la rigueur financière? Prenez un bon expert comptable, un directeur administratif et financier, si la taille de l'entreprise le justifie. Une compétence, ça a un prix de marché. Esprit, c'est un salaire ou une facture. Jamais 50% de votre patrimoine. Vous voyez la bascule? Là où l'associé donne une réponse unique et définitive, la moitié de tout, le système donne 3 réponses précises, ajustables et réversibles. Chez Bodit, on n'a pas grossi en distribuant des parts à chaque problème, on a grossi en industrialisant. Un centre qui ouvrait suivait un chemin balisé, des process, des responsables, des tableaux de bord. On a travaillé sur le business au lieu de travailler dans le business. Et le jour où un groupe a racheté l'entreprise, ils n'ont pas acheté des fondateurs débordés, ils ont acheté un système qui tournait sans eux à l'intérieur. Un associé, ça partage le problème. Un système, ça supprime le problème. Partie numéro 4, quand un associé est la bonne décision. Maintenant, soyons justes, parce que je vous ai dit que je m'étais associé. Il y a un moment où un associé, c'est la bonne décision. Mais ce n'est jamais le moment où Thomas le cherche. Un bon associé, ce n'est pas quelqu'un qui vous soulage. C'est quelqu'un qui vous emmène là où vous n'iriez jamais seul. La différence est énorme, écoutez bien. Vous prenez un associé pour ses bras, mauvaise raison. Vous prenez un associé parce qu'il porte avec vous un projet trop grand pour une seule personne, bonne raison. Un vrai associé, il coche 3 cases. Première case, une vraie complémentarité stratégique. Pas « il fait ce que je n'ai pas le temps de faire », mais il apporte une force que je n'aurai jamais et qui change la nature du projet. 2. Un alignement dès le départ. Les meilleurs associés se choisissent au début d'une aventure, pas au milieu en bouée de sauvetage. On construit ensemble dès la première pierre. On ne se fait pas rejoindre quand on est en train de couler. 3. Un projet qui dépasse l'individu. Un projet où 1 plus 1 égale 10. Pas un projet où vous bradez la moitié pour souffler un peu. Laissez-moi vous parler de Bodit. Quand on s'est associé, ce n'était pas pour soulager. C'était pour monter quelque chose qu'aucun de nous n'aurait monté seul. Un projet trop grand pour une seule paire de bras. On s'est choisi au départ.
pas en cours de route, en bouée de sauvetage. Et chacun apportait une force que l'autre n'avait pas. C'est ça une vraie association, pas un pansement sur une fatigue, un pari commun sur quelque chose de bien plus grand que soi. On est parti de notre canapé, on est monté à plus de 120 centres et on a fini par revendre l'entreprise à un groupe allemand. Seul, je n'aurais probablement pas fait ce chemin-là. Voyez-vous la différence? Thomas voulait un associé pour porter moins. Nous, on a pris des associés pour porter plus loin. Ce n'est pas la même histoire, mais alors pas du tout. Le test est simple. Demandez-vous, est-ce que je veux cet associé pour ce qu'il apporte ou pour ce qu'il me soulage? Si c'est pour ce qu'il apporte et que c'est stratégique et que vous êtes aligné sur la destination, foncez. L'association, c'est une force. C'est comme ça que des aventures démarrent. Mais si c'est pour souffler, pour être moins seul, pour vous décharger, alors ne cherchez pas un associé. Vous cherchez un système, un bras droit ou un mentor. Et ça ne se paie pas en parts, ça se construit. Un associé, ça se choisit pour ce qu'il ajoute, jamais pour ce qu'il répare. Revenons à Thomas. Dans la vraie version de l'histoire, celle qui finit bien, Thomas n'a pas signé. À la place, il a passé 6 mois à écrire ses process, il a recruté un responsable qui décide à sa place, il a branché des tableaux de bord pour piloter sans être sur place. Il s'est trouvé un mentor pour l'accompagner. Aujourd'hui, son business tourne sans lui. Il travaille moins, il dort mieux et il possède toujours 100% de ce qu'il a construit. Le jour où il revendra, le chèque sera entier, le sien. Les gens croient qu'un associé, c'est de l'aide. Parfois oui, mais le plus souvent, c'est juste le prix qu'on paie pour ne pas avoir construit de système. Alors, avant de donner la moitié de votre vie professionnelle à quelqu'un, posez-vous la vraie question. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ou est-ce que j'ai besoin de structure? Le jour où vous savez répondre à ça, vous arrêtez de brader votre liberté et vous commencez enfin à la construire. Si cette vidéo vous a fait poser le stylo, tant mieux, c'est qu'elle est arrivée au bon moment. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà pensé à vous associer pour vous en sortir? Et avec le recul, était-ce un vrai besoin d'associer ou un besoin de système déguisé? Soyez honnête, je lis et je réponds à tout. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, et si vous voulez structurer votre business au lieu de le diluer, j'ai mis en description un lien vers la méthode Profit. On avance ensemble, à bientôt!